Merci d'être sur la télévision. La Barre poursuit le journal de ce jour, lundi 30 mai 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Depuis ce lundi matin, des épreuves écrites des examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP 2022 sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, nos reporters étaient dans le jury numéro 2 pour constater le déroulement de ces examens. Selon notre équipe, tout se passe bien. Le président de ce jury appelle les candidats donc de compter sur leur propre effort. Reportage Ismaël Moumouni, Cheb Guissou. Après 3 années d'études, les élèves des centres de formation professionnelle et technique effectuent les épreuves de certificat d'aptitude professionnelle CAP, et cela sur l'ensemble du territoire national. Ici, au jury 2, précisément au centre de formation et de perfectionnement professionnel de Niamey, tout se déroule bien. Ça fait 254 candidats répartis entre 6 filières: mécanique générale, plomberie, menuiserie, bois, mécanique, réparation, auto, électricité, automobile et bâtiment. Sur les 254, il y a 20 filles. Les filles représentent 7,84%. On a lancé les activités et pour le moment, tout se passe bien. Le président du jury 2 de Niamey dresse ce message à l'endroit des candidats, mais également de l'État. À l'endroit des candidats, c'est ce qu'on leur a toujours dit en classe, c'est le travail. La réussite est au bout de l'effort. Celui qui travaille, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de hasard. La chance, c'est pour ceux qui la méritent. Je laisse l'appel au gouvernement pour qu'il puisse mettre les moyens qu'il faut pour que les produits de ces formations-là soient des produits de qualité et qui peuvent s'effrayer un chemin dans le marché de l'emploi. 6 jours durant, ces élèves des écoles professionnelles et techniques vont composer dans différentes matières dans le but d'obtenir leur parchemin. Ce dernier leur permettra de servir directement dans la vie active. Merci Ismaël Moumouni et bonne chance à tous les candidats. Le gasoil devient de plus en plus rare à la pompe au niveau des stations-service ici à Niamey et dans certaines localités même du pays. Une situation qui pourrait avoir de graves conséquences économiques au Niger dans les jours à venir si rien ne fait. Qu'est-ce qui est à la base de cette rareté de ce produit? Réponse avec le porte-parole de la société nigérienne de produits pétroliers Sonidep, Bio Abdraman. Ici, nous vendons le litre à 538 francs, mais quand ils l'amènent au Nigeria, ils les vendent entre 700, 800 et même 900 francs. Donc voilà pourquoi on a constaté cette rareté. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, avant, la Soraz a un stock qu'elle donnait donc, à la consommation locale sur la distribution légale. Au fait, nous avons 46 citernes par jour que nous prenons, nous, la Sonidep, au niveau de la Soraz. Et les 46 citernes, ici, au niveau de la direction logistique, on fait le programme donc, journalier et le reste, on partage ça avec, à part égale avec la Soraz pour le vendre à la consommation extérieure. Donc on le vend, on l'exporte. Avec cette situation, déjà la Soraz a augmenté la capacité avec ce qu'elle a comme stockage. Donc pour livrer à la Sonidep 60 citernes au lieu de 46 citernes régulièrement données vu cette situation. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, ils ont vidé les stocks qui se trouvent au niveau de la Soraz. Donc on ne prend que la consommation journalière de la Soraz, qui fait 46 citernes. Et les 46 citernes, là, quand on les amène chez nous, c'est ça qu'on dispatche et qu'on règle. Avant, la Sonidep et la Soraz exportaient plus de, en tout cas, environ 20 citernes par jour. Aujourd'hui, nous exportons, nous, au niveau de la Sonidep, 4 citernes seulement. Pourquoi? Parce que tous les restes, on les rabat à la consommation interne. Ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas les Nigériens qui consomment ça. Même si nous allons les 4 citernes-là, les mettre à la disposition de la consommation intérieure, ce qui est sûr, les commerçants véreux vont le prendre au niveau de nos stations et pour aller les vendre au niveau du Nigeria. Donc le problème reste entier. Mais un autre cas qu'il faut aussi comprendre,
c'est que le problème n'est pas prédéfini. Parce que la crise mondiale a fait que le fioul lourd est devenu une problématique au niveau mondial. Et la Nigélec et l'Istimar, qui consomment du fioul lourd, ont cessé de le prendre, ils se sont rabattus sur le gasoil. Ce qui fait que parmi les 46 citernes que nous utilisons pour la consommation interne et l'export, on va réduire 10 citernes pour mettre à la disposition de la Nigélec et de l'Istimar pour éviter qu'il y ait encore des crises par rapport à l'électricité. Donc ce qui fait que la consommation, le besoin et la disponibilité va encore diminuer par rapport à ce que nous avons même qui a créé cette crise-là. Au niveau de l'export, nous avons des engagements avec des clients qui ont versé leur argent avec la SONIDEP et eux-mêmes ont des engagements avec leurs clients. Nous ne pouvons pas arrêter. Nous avons réduit de 17, on est devenu à 4 citernes pour libérer doucement jusqu'à finir. Je tiens à vous préciser que depuis le 3 mai passé, la SONIDEP ne prend aucun franc de clients à l'export. Mais ce que nous sommes en train de livrer, c'est des clients qui ont déjà leur argent dans nos comptes et que nous sommes obligés de réduire l'approvisionnement, mais de les libérer doucement et malgré la situation. Donc, au vu de tout ce qui est en train de se passer, nous avons attiré l'attention de l'État pour dire qu'il faut que l'État puisse arrêter cette forme de fraude inverse qui consiste cette fois-ci pas à prendre le carburant pour l'amener au Niger, mais à prendre du Niger, surtout les gasoils, pour l'amener au Nigeria, et puis à arrêter cette ruée vers nos stations de Vergaya. Parce que là-bas, la situation est encore plus grave, parce que vous allez trouver des fils de plus de 100 à 100 et quelques camions qui attendent et qui font les fils dans nos stations. Même si tu viens avec ta moto ou bien avec la voiture, la file là-bas empêcher que tu prends et eux, ils vont faire le plein pour soit continuer au Niger pour ceux qui prennent les marchandises, soit retourner au Bénin pour ceux qui sortent du Niger et qui sont en train de sortir. Ils ont fait de Gaïa donc leur zone de ravitaillement parce que dès qu'ils rentrent chez eux, c'est encore plus cher. Donc tout le monde se rabat sur le Niger parce que le produit est moins cher chez nous. Et c'est ce qui crée la rareté par rapport aux populations et d'où la pénurie que nous avons constatée. C'était là donc les explications du porte-parole de la SONIDEP Bio Abdrahman sur la pénurie du gazole constatée au niveau des stations-service à Niamey et dans certaines localités. D'autres réactions, notamment sur ces problèmes avec les différents acteurs de ce secteur dans nos prochaines éditions. Cela fait déjà plus d'un an que les riverains de la centrale thermique de Goudal vivent un véritable calvaire depuis le démarrage de la centrale. Ces riverains qui craignent beaucoup pour leur état de santé reviennent à la charge pour rappeler une fois de plus aux autorités la situation dans laquelle ils se retrouvent. Reportage Boubacar Ibrahim, Halil Bourema. Ville cosmopolite, la qualité de l'air à Niamey est de nos jours devenue un véritable problème de santé humaine. Au-delà des sources traditionnelles et celles non grandement polluantes, la situation est encore plus encombrante avec la construction des centrales thermiques pour la production énergétique, à l'image de celle de Goudel située en plein milieu des habitations. Les conséquences de la quantité de particules polluantes dégagées par cette centrale peut engendrer de graves répercussions sur d'abord la population environnante et ensuite sur l'ensemble de la ville de Niamey. Toute chose qu'a tenu à clarifier le président du collectif des riverains de la centrale. Les nuisances, au-delà des nuisances sonores, ce qui est très inquiétant, c'est vraiment les nuisances olfactives. Je veux dire que les rejets que cette centrale émet sur l'environnement ici au niveau des riverains de la centrale. Parce que il y a des matières particulières qui sont très cancérigènes, dont les taux sont supérieures aux normes de l'OMS et aux normes de l'Union européenne qui sont émises par cette centrale. Et chaque jour, nous ressentons ces effets de cette centrale. Quand tu passes la nuit, quand tu te réveilles, tu ressens des maux tels que le maux de ventre, l'assèchement de la gorge, un certain nombre d'effets qui sont secondaires, en plus de l'odorat qui n'est pas bon. Le principal responsable que ces collectifs incriminent est l'entreprise en charge de l'exploitation de la centrale qui ne respecte jamais les mesures prises pour assouplir la situation.
Les autorités quand même ont demandé à cette entreprise de prendre certaines dispositions pour atténuer tout ce que nous avons comme méfaits. Mais parmi toutes ces mesures, aujourd'hui, après un an, on se rend compte que l'entreprise n'a mis en œuvre aucune des mesures. Ne serait-ce que on a demandé de relever la hauteur des cheminées, qui est un travail simple à faire. Même ça, ils ne l'ont pas fait. Et vous voyez même la hauteur des murs qu'on a demandé pour diminuer les nuisances sonores. Ils ont mis des petits profilés en aluminium. Ça ne peut pas permettre de réduire quand même les nuisances sonores. Donc en fait, l'entreprise n'a rien fait pendant un an. La gravité de la situation était telle que beaucoup de riverains quittent le quartier pour pouvoir dormir, a laissé toujours entendre le président du collectif. En attendant, on ne dort pas, je ne vous cache pas, il y en a qui ont déjà déménagé. Et nous autres, d'ailleurs, ce n'est pas tous les jours que nous dormons dans nos maisons. On est obligé souvent d'aller quelque part dans l'hôtel quand il y a beaucoup de rejets, parce qu'il y a des soirées où c'est impossible de dormir. On est obligé de quitter les maisons pour aller dormir ailleurs. Donc, sauf si la personne n'a pas de solution, tu es obligé de dormir. Mais au réveil ou même pendant la nuit, tu as souvent des maux de ventre qui sont très dérangeants et beaucoup de choses. Donc, pour le moment, nous prenons notre mal en patience, mais nous comptons beaucoup sur la réaction des autorités au plus haut niveau, vraiment pour regarder de près ce problème. Parce que si on ne prend garde sur un rayon de 500 mètres, on peut avoir un problème de santé publique. Il est ainsi à noter qu'il a poursuivi en proposant des perspectives de déplacement de la centrale pour soulager la population riveraine de ces calvaires incessants. Quoi qu'il en soit, les décideurs doivent s'impliquer pleinement pour trouver une issue favorable à la question. Merci vraiment, Boubacara. Et ce communiqué de presse du syndicat national des agents de douane SNADA, le bureau exécutif national du syndicat national des agents de douane SNADA, après avoir appris avec consternation la décision du ministre des Finances de faire valider le concours controversé de recrutement direct dit des spécialistes organisés pour le compte de l'administration de douane au titre de l'année 2018, fait la déclaration de presse ci-après. Le Ben SNADA, dans cette déclaration, s'indigne de la prise d'une telle décision par le ministre des Finances qui remet gravement en cause le principe sacro-saint de la continuité de l'État et désavoue son prédécesseur qui a censuré les résultats des 10 concours en question sur la base du rapport de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALSIA. Fustige la propension du ministre des Finances à considérer l'administration des douanes comme son bien personnel et par rapport à laquelle il peut faire prévaloir des décisions à sa convenance. Condamne la fuite de responsabilité des dirigeants de la Direction générale des douanes d'avaliser les errements d'un ministre des Finances beaucoup plus préoccupé à faire plaisir à des individus, même si ces errements pourraient gravement entamer l'organisation et le fonctionnement de l'administration des douanes, poursuit le SNADA. Le SNADA s'est dit plus que jamais déterminé à défendre par toutes les voies de droit le cadre légal et réglementaire de l'administration de douane contre les manœuvres et intrigues sournoises dignes d'un népotisme dépassé. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents de douane SNAD lance enfin un vibrant appel au président de la République, chef suprême de l'administration, à faire mettre définitivement fin à toutes ces forfaitures dégradantes d'un état de droit. C'était là donc la substance du communiqué de presse rendu public ce 30 mai 2022 par le syndicat national des agents de douane SNAD pour le bureau exécutif national, le secrétaire général Hamadou Tchekoura Daouda. La suite de cette édition, le torchon brûle entre le mouvement tournant la page TLP Niger et le maire de la commune rurale d'Ourafane suite à l'interpellation d'un militant de TLP à Tessawa sur instruction du maire élu donc d'Ourafane. Mokhtar Jibo Gazani, membre du TLP Tessawa, est gardé à vue dans le locaux de la police depuis le vendredi 27 mai 2022.
Et selon le coordinateur national du mouvement Tournons la page TLP Niger, quel lui reproche-t-on au juste élément de réponse avec Mekoul Zodi? Le jeudi 26 mai 2022, dans un cadre des ressortissants de la commune rurale de Ourofane, via WhatsApp, il y a eu des échanges sur la gestion de la mairie de Ourofane. Et ils en ont discuté sur la vente à prix modéré des aliments bétail et vivres. Et notre camarade a donné son avis par rapport à la gestion effectivement de ces stocks-là, qui s'est avéré une gestion opaque où il y a l'incompréhension totale. Donc il s'est permis de donner son avis par rapport à cette question. Et quand ne fut sa surprise que le vendredi 27 mai 2022, que quelqu'un se présente avec une convocation vers 20h pour lui demander de se présenter au niveau du commissariat de Tessawa. Il s'est présenté et on lui a notifié d'art sa garde à vue parce que le maire s'est dit diffamé. Au moment où le président de la République nous a demandé de dénoncer ce comportement peu orthodoxe de ses élus ou bien de ses dirigeants, aujourd'hui, on dit que notre camarade est interpellé et gardé à vue au niveau du commissariat de Tessawa. Au moment où je vous parle, notre camarade est toujours gardé là-bas, alors qu'il s'est juste permis de dire ce que lui, il pense de la gestion de la commune rurale de Ourofane. Et vous le savez, le gouvernement, lors d'un conseil des ministres, a décidé d'envoyer une loi au niveau de l'Assemblée pour adoption sur la dépénalisation des délits par voie de presse ou bien par voie de communication. Donc, cette dépénalisation, c'est-à-dire par rapport à des diffamations, on ne devrait pas garder à vue quelqu'un. Par rapport à des diffamations, on ne devrait pas arrêter quelqu'un. Et aujourd'hui, vous savez, il faudrait comprendre la situation au Niger. Le rétrécissement de l'espace civique est en train de gagner même les communes. Mais on doit les informer que la situation a évolué. Avec cette nouvelle génération, on ne peut pas museler la société civile ou bien un leader d'opinion de cette façon-là. Donc nous attirons l'attention du maire de Ourofane parce que dorénavant, les projecteurs seront braqués sur la gestion de la commune de Ourofane. Par rapport à la vente à prix modéré des aliments bétail, par rapport à la vente à prix modéré des vivres, et même du point de vue du budget de la commune de Ourofane, allez nous intéresser. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction pour nous, tournant la page, de constater dans les communes les plus reculées que notre organisation puisse effectivement faire sa mission qu'elle s'est donnée. Le suivi des politiques publiques, de l'action publique, nous continuons à nous battre. Et ce genre de situation ne peut pas nous empêcher de continuer cette lutte-là qui est devant nous. Et pour le bonheur du peuple nigérien. Notre camarade a notre soutien et nous suivons de près. Parce que nous l'avons toujours dit, que la justice est mise en contribution pour faire taire des voix dissidentes. Et aujourd'hui, c'est même à l'échelle communale. C'était à l'instant donc le coordinateur national du mouvement Tournons la page TLP Niger, Mekoul Zodi, sur l'arrestation des membres de ce mouvement à Tessawa sur plainte du maire de la commune d'Ourofane. Affaire donc à suivre. Ouverture ce lundi matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSE au titre du mois de mai 2022. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'institution, Dr Kabir Sani. Compte rendu avec Nafisa Yahaya et Abokar Souley. 5 points sont inscrits au projet d'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de mai 2022. Il s'agit de l'examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'avril 2022,
2. Information sur le CSC. 3. Examen de la décision 0015/CSC DAJC du 29 avril 2022 portant suspension provisoire d'une émission religieuse diffusée sur les antennes de la radio Niger 24 FM. 4. Examen et adoption des rapports de commission d'instruction. Et enfin, 5 questions diverses. Toujours au cours de cette session, les conseillers auront à échanger sur le danger que représentent les médias sociaux avec un expert. Le président du CSC a souhaité que l'OFCOM vienne aussi avec un expert ici pour discuter des plateformes numériques et des dangers et des avantages que ce nouveau média pose pour la régulation de nos institutions. Il devra y avoir une discussion au sein même du CSC pour voir quelles mesures pourront être adoptées, avant tout pour éviter le discours de la haine, la désinformation, qui sont les deux grands fléaux que nous avons identifiés sur les plateformes numériques telles que Facebook, Twitter, etc. Le président Dr Kabir Sani a enfin souhaité plein succès aux travaux de cette session qui va durer 5 jours. Merci Nafisa Yahya. Du sport dans ce journal, la liste des joueurs sélectionnés pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Donc cette liste a été dévoilée ce lundi matin par le sélectionneur national de l'équipe du Niger, donc Jean-Michel Cavalli. C'était ce matin en présence de la presse au siège de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Hamza Saoukou et Nasser Seydou nous en disent plus. Informer la presse sur les actions menées par la Fédération nigérienne de football pour la participation du MENA aux éliminatoires de la CAN 2023 et entre autres motifs de cette conférence de presse animée par les dirigeants du MENA. Vous aviez suivi avec tout le monde les tirages au sort des groupes et le Niger donc s'est retrouvé avec donc l'Algérie, le Niger, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc nous devrons recevoir autant que l'Algérie, mais malheureusement, du fait de la non-homologation du stade Jean Séné-Kounti de Niamey pour des observations faites par la CAF, nous avons retenu le stade de l'amitié de Cotonou et pour recevoir nos matchs. Ainsi donc, l'équipe nationale A, la grande équipe, sera en déplacement dans la capitale béninoise, à Cotonou, où elle va rencontrer son homologue de Tanzanie. Donc, un match aller, première journée. Et le match est prévu le samedi 4 juin à Cotonou. Et immédiatement après le match, donc le 5, l'équipe va se déplacer à Kampala, en Ouganda, où elle va rencontrer donc l'équipe nationale d'Ouganda le 8 juin. La liste tant attendue par les supporters du MENA, qui jouera les 2 premières journées contre la Tanzanie et l'Ouganda, vient de tomber avec 29 joueurs, dont 4 gardiens de but, Naïm Van Antenoven, Daouda Kassali, Tanja Mamadou et Abiboulaye. Ensuite, au niveau des défenseurs, Raïm Bonkano, Razak Seni, Djibrila Moussi Di Maxwell, Abdoulaye Katori, Nasser Adamou, Ousmane Diabaté, Aziz Ibrahim et Karim Didoudou. En ce qui concerne les milieux de terrain, Mohamed Djibo Vongoy, Boubacar Soumana Majid, Mustafa Sabo, Hassan Amadou Adamou, Moussa Kassa et Mamadou Sabo. Ensuite, Djabril Goumé, Youssouf Ali Oumarou et Mamouni Daranko. Avec ce 11 national, le MENA s'apprêtera avec espoir et certitude de hisser plus haut les couleurs nationales aux éliminatoires de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Bonne chance donc à MENA National, Hamza Saoukou. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.